Alors, on a terminé pour la première grandeur, ça s'appelle l'intensité. On a vu les différentes étapes pour mesurer l'intensité avec un ampère-mètre, donc le modèle de l'appareil et la relation donnée par le constructeur donc, pour calculer l'intensité. Et on a vu déjà que l'intensité, normalement, c'est la quantité du courant qui traverse un circuit. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir notre grandeur. Pour cette nouvelle grandeur, il faut d'abord qu'on commence par une petite expérience. Donc, on va utiliser deux piles, l'une de 4,5, quand c'est une pile plate, et l'autre de 1,5. Et après, on va comparer la différence d'éclairage. Alors c'est très simple, avec une pile de 4,5, donc vous voyez l'éclairage, donc il comporte une valeur en volts, 4,5 volts. Celui-là, c'est une pile cylindrique qui comporte 1,5 volts. Donc on va voir comment ça sera l'éclairage dans ce cas. Alors vous voyez, l'éclairage il est faible. Par contre, pour une pile de 4,5, l'éclairage il est, si vous voulez, il est un peu fort. Alors normalement, d'où vient cette différence d'éclairage? Donc ça, il y a une relation avec les valeurs inscrites sur les deux piles, c'est 4,5 volts et 1,5 volts. Alors voilà, ça on va l'appeler une tension, ou bien une tension électrique. Alors les valeurs inscrites sur les appareils, sur les générateurs, sont appelées la tension électrique. Alors, observation, l'éclairage devient plus important dans le circuit numéro 2 que le circuit numéro 1. Donc, qu'appelle-t-on cette grandeur physique? Donc, c'est ce qu'on appelle la tension électrique. Donc, c'est une nouvelle grandeur. Alors, il faut donner pour cette nouvelle grandeur les éléments essentiels, le symbole, ou bien l'intention, l'appareil de mesure, les petites mesures, et comment on écrit le résultat scientifique. Alors, pour l'intention, normalement, pour les grandeurs qu'on a déjà vues, on prend toujours la première lettre, vous voulez, le volume V, la masse M, la température T. Mais cette fois, la tension, on ne peut pas lui associer la lettre T, parce que déjà, la lettre T signifie une autre grandeur qui s'appelle la température. C'est pour cela qu'on va lui associer la lettre U majuscule. L'unité de mesure, est inscrite sur l'appareil par constructeur, donc c'est le volt de symbole V, et l'appareil de mesure c'est un voltmètre. On écrit par exemple un résultat scientifique. Par exemple, la tension de la pile, c'est 4,5 volts. U égale 4,5 volts. Avant, il faut d'abord savoir comment ça sera le branchement d'un voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes d'un dépôt. Et lorsqu'on dit la tension, c'est dire la différence. Donc la différence entre les bornes d'un dipôle ou bien la tension entre les bornes d'un dipôle. Donc puisqu'on veut seulement mesurer cette différence, cette tension, donc le voltmètre de symbole d'un cercle qui contient V sera branché en dérivation ou bien en parallèle. Alors, voilà le branchement, générateur, lampe et voltmètre. Donc avant
de faire une expérience. Donc, je vais vous donner une idée sur l'appareil. Donc, il ressemble exactement à l'ampérimètre. Cadran de 0 à 100, cadran de 0 à 30, il dit calibre dans le courant continu DC, donc 1300, 130, 10 et 3. Donc j'ai dit la différence entre le cadran de 100 et le cadran de 30, ce n'est qu'une simplification de calcul. Si on observe bien les valeurs inscrites sur le calibre, 1000, 3, 340, 100, 30, 10, 3 et 1, on trouve qu'il y a deux nombres qui se répètent, 3 et 1. Tout simplement, pour simplifier le calcul, si le calibre choisi il comporte la lettre 3, pardon, le nombre 3, on lit le cadran 0,3. Et si le calibre comporte le nombre 1, ça veut dire 1000, 100, bien 10, bien 1, c'est mieux de lire le cadran 0. Bon, dans tous les cas, on trouve les mêmes résultats, soit avec un cadran de 30, soit avec un cadran de 100. Ce qui est important, c'est de simplifier les calculs. Alors, on garde toujours la même relation pour calculer la tension électrique. Donc, U, le calibre multiplié par le nombre de divisions cristalliques U sur le nombre total des cadrans. Donc, c'est la même relation. Maintenant, on va réaliser une petite expérience et on va mesurer la tension entre les bornes, par exemple, d'une lampe, si vous voulez, ou bien d'un générateur. Voilà. Alors, sur le schéma, vous voyez que le voltmètre comporte deux bornes, c'est la même chose que un ampéromètre. La borne comme c'est le moins et la borne V c'est le plus. Alors il faut respecter le branchement parce que c'est un appareil polarisé. Alors ça c'est le plus, donc c'est bien le générateur, voilà, le plus. Donc ça sera avec la borne volt. Et celui-là, c'est le fil qui vient du moins, donc il sera relié avec la borne. Mais avant, il faut régler le sélecteur d'après le constructeur sur le plus grand calibre pour ne pas endommager l'appareil. Et maintenant, je peux brancher mon appareil. Maintenant, le calibre 6000. Donc, on cherche le bon calibre en diminuant le calibre. Donc, 1000, 300, 100. 30, 10. Pour 10, c'est une bonne déviation, mais il faut que j'essaie avec 3, je vais voir qu'est-ce qu'il donne. Donc non, donc il dépasse le cadran, c'est mauvais pour l'appareil, donc il faut revenir sur la calibre qui est juste avant. Alors, maintenant, le calcul du résultat. Alors, le calibre ici, c'est 10. Donc, c'est mieux de lire dans le cadran 0,100. Ça donne à peu près, il faut que l'œil soit au niveau vertical avec l'aiguille. Donc, 80, 86. 86. Donc, le calibre, c'est 10 volts. L'aiguille se stabilise sur 86 divisions. Le nombre total, donc j'ai pris le cadran de 100, donc N égale 100. Donc vous voyez, c'est plus simple avec le cadran de 100. Donc 10, c'est lié avec 10, ça donne 86 sur 10, ça donne 8,6 volts. Donc celui-là c'est la tension entre les bornes du générateur. Alors, normalement,
Donc vous voyez, selon l'expérience expliquée dans la vidéo, dans votre professeur bien sûr, c'est ça le cours, on peut calculer l'intensité. C'est bien dommage, il faut que je change. C'est la tension ici, électrique, utilisant le résultat expérimental obtenu. Donc d'après l'expérience, vous voyez que l'aiguille se stabilise sur 86. Voilà, le calibre c'est 10 volts. Donc, méthode de calcul. Donc le calibre 10 volts, 86 et 100 pour le cadran. Application numérique, donc 10 fois 86 divisé par 100, ça donne 8,6. C'est bon? Alors, pour l'autre exemple, alors pour mesurer la tension au bord d'une lampe, on utilise un voltmètre analogique branché en dérivation réglé sur le calibre 10, sachant que l'appareil comprend 100 divisions au total du cadran et que l'aiguille se stabilise devant la division 86. La question, calcule la valeur de la tension. C'est la même chose. J'ai donné des informations et avant j'ai donné une expérience. Donc on sait que la tension électrique est égale à 6 fois N sur N. Le calibre 10 volts, le cadran pris 100 divisions et l'aiguille se stabilise sur 80. Application numérique et on tombe sur le même résultat. Alors deux exemples pour mieux comprendre la méthode du calcul. Maintenant, une autre chose. Alors maintenant, si je prends par exemple un circuit électrique simple et je veux mesurer la tension entre les bords du générateur, bien la pile, la lampe, l'interrupteur et un fil de connexion. Par deux méthodes. La tension entre les bords du générateur, c'est l'interrupteur qui est fermé. Entre les bords du générateur, c'est l'interrupteur qui est ouvert. La lampe, la même chose, j'ouvre l'interrupteur où je mesure la tension, je ferme l'interrupteur où je mesure la tension. La même chose pour l'interrupteur, la tension entre ces bords, s'il est fermé, bien s'il est ouvert, et je vais voir si je trouve le même résultat, ou bien non. Alors, premièrement, pour la lampe, donc on a trouvé presque, c'est 8,6. Donc c'est mieux, j'écris ici. La lampe, 8,6. Si l'interrupteur est fermé, si l'interrupteur est ouvert, je pense que mon périmètre est clair dans la vidéo. Donc, si j'ouvre l'interrupteur, donc entre ces bords, il y a 0 volt. Il n'est pas traversé par aucun courant. Donc 0 volt, s'il est fermé, ça donne 8,6. Maintenant, pour le générateur, donc je vais mettre les bornes du voltmètre au bord du générateur. Donc ça c'est un plus et ça c'est le moins. Alors vous remarquez qu'elle donne la même valeur, donc presque c'est 8 pour le générateur, 8,6. Et si l'interrupteur il est ouvert, est-ce qu'il y a un changement? Pardon? Changer le calibre. Donc si on refait la mesure, on trouve presque il y a 12. Presque il y a, si on fait les calculs, presque il y a 12 fois. Maintenant, pour l'interrupteur. Donc pour l'interrupteur, l'interrupteur maintenant, l'interrupteur il est fermé. Donc ça c'est le moins. Vous voyez, ça c'est le moins, donc le moins,
Voilà, elle est là. Et celui-là, c'est le plus. Alors, vous voyez que l'aiguille ne dévie pas, donc l'interrupteur, il est là. Donc l'interrupteur fermé, c'est 0. L'interrupteur ouvert, j'ouvre l'interrupteur et j'observe qu'est-ce qui se passe pour l'aiguille. Ah bon. Donc l'interrupteur ouvert, c'est presque la même valeur donnée par le générateur. Donc ça veut dire 12 volts. Pour un fil de connexion. Pour un fil de connexion, donc je vais choisir un fil. Je sais pas, donc le fil vert, je vais voir la tension entre ces bornes. Donc c'est la borne plus et celui-là c'est la borne moins. Donc c'est combien? C'est la tension est nulle, donc c'est 0. Si j'ouvre l'interrupteur, toujours c'est 0. Ça signifie quoi? L'interrupteur fermé, la tension entre les bornes du fil 0, et si l'interrupteur est ouvert, toujours c'est 0. Alors vous voyez, fil de connexion, tension, interrupteur fermé, 0 volts, la tension, l'interrupteur est ouvert, c'est 0 volts. Alors la conclusion de l'expérience. Alors vous voyez que le générateur est toujours sous tension, donc il y a une tension. Même si l'interrupteur est ouvert, même si l'interrupteur est fermé. Pour la lampe c'est un récepteur. S'il est parcouru par un courant, donc il possède une tension entre ses bornes. S'il n'est pas parcouru par un courant, donc la tension entre ces bornes égale 0. L'interrupteur, s'il est fermé, il se comporte comme un fil de connexion. Il se comporte comme un fil de connexion. L'interrupteur est fermé, donc la tension est 0. C'est presque comme un fil de connexion. Un fil de connexion, toujours, la tension entre ses bornes égale 0. C'est la même chose que l'interrupteur, c'est fermé. Donc, il devient comme un fil de connexion. Mais si l'interrupteur est ouvert, il me donne la tension du générateur. Il est ouvert et la tension du générateur. Donc, la conclusion, c'est quoi? L'interrupteur fermé se comporte comme un fil de connexion. La tension entre ses bornes, 0 volts. Donc, c'est ça la conclusion de l'expérience. Maintenant, je reviens sur les deux notions. Si on fait analogique entre les deux grandeurs, tension et intensité. Donc, c'est quoi la différence? Normalement, l'intensité électrique, c'est la quantité du courant qui traverse le circuit. Par contre, la tension, ce n'est qu'une différence entre les bornes d'un récepteur. Lorsqu'il est parcouru par un courant, il y a la différence entre ces bornes. La différence, il y a la tension. C'est l'exemple d'une cascade qui contient le parcours de l'eau. Le parcours de l'eau, on peut lui associer, par exemple, c'est la même chose que le courant qui traverse les fils de connexion. Et la différence entre l'eau et le bas de cascade, elle ressemble à hauteur. Il y a la tension. Bien sûr, plus la hauteur de cascade est plus grande, plus le chute du courant, ça sera plus grande. Et comme ça, on retrouve qu'il y a plus d'éclairage.
Maintenant, ce que j'ai fait, c'est je vais contrôler la tension entre les bornes du générateur. Et je commence par 3 volts. Voyez l'éclairage 3 volts, l'éclairage de 6 volts ou bien 4 volts, l'éclairage de 9 volts et l'éclairage de 12 volts. Ce que je change maintenant, je change quoi? L'altitude, la hauteur, c'est-à-dire la tension. Ce que je fais, je change la tension. Ce qui est donc la circulation du courant, ça sera plus grande. Ça donne un bon éclairage. Alors, ici, on peut dire que la tension électrique, c'est l'équivalent d'un hauteur. Et l'intensité du courant électrique, c'est l'équivalent du courant qui circule. Pour ne pas confondre les deux notions. C'est bon? Alors, conclusion, ce qu'il faut retenir. La tension électrique donc, est une grandeur physique mesurable, notée U, et se mesure à l'aide d'un voltmètre branché en dérivation. Dans le système international, la tension a comme unité de mesure le volt, le symbole le V. Les remarques qu'on a pour cette activité, c'est que entre les bornes d'un générateur, il y a toujours une tension. Entre les bornes d'un générateur, même s'il est débranché, il possède une tension. C'est la différence entre ces bornes. La deuxième remarque, la tension entre les bornes d'un fil de connexion est toujours égale 0. Quel que soit le fil de connexion, entre ces bornes, on trouve une tension nulle. Alors, voilà, c'est ça, la dernière partie de la notion qui concerne le courant continu. Donc, premièrement, le courant continu, si vous voulez, il possède trois éléments essentiels. Donc, le courant continu. Donc, le premier élément, c'est le sens conventionnel. Donc, il possède un sens conventionnel. Deuxième, il possède une intensité électrique I. Et enfin, il possède une autre grandeur qui s'appelle la tension électrique de symbole U. Alors, I, il se mesure avec la densité, se mesure avec un ampère mètre, et dans le système international, il mesure c'est l'ampère qui se branche en série. Bon. Il se branche en série. Pour l'intensité, il se mesure avec un voltmètre et la communauté, le volt. Dans tous les cas, pour calculer l'intensité, on utilise une relation, c'est I égale C fois N epsilon N. Et pour la tension, on utilise une relation C fois S epsilon N. Mais les grandeurs sont différentes, mais la relation, c'est la même parce que les appareils se ressemblent pour les mesures. Alors, on a terminé la leçon. Retrouvez cet exercice sur Classroom. Et s'il y a des questions posées, n'hésitez pas à donner. Tout ce que vous trouverez n'est pas facile, n'est pas clair.